Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mardi 26 avril. Le plaisir pour nous de vous retrouver de nouveau aux commandes de cette émission Mirador. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Merci de nous rejoindre sur l'ensemble de nos plateformes numériques, le www.filmguinée.com, la page Facebook de Film Guinée ou encore la chaîne YouTube de Film 24. Vous êtes également présents à travers nos applis en région. Vous êtes sur le réseau synchronisé des Dabo Média 98.7 à Siguiri dans le Bourré, 97.7 à Cancan et le même média qui relaie cette émission dans la région forestière mais aussi dans le Sankara, à Mamoun dans la ville Carrefour. C'est plutôt Fraternité qui s'y colle. À la une, en ce mardi donc, la junte guinéenne, au-delà des bravades, tente bel et bien de s'éviter la colère de la CEDEAO. Mais une question demeure, la Guinée a-t-elle fini par obéir à l'ultimatum de la CEDEAO en lui transmettant un chronogramme acceptable de la transition au plus tard hier lundi 25 avril 2022. En tout cas, au lendemain de l'expiration de cette date, aucune déclaration officielle des autorités actuelles ne permet de répondre par l'affirmative face à cette question, sauf à s'en tenir aux propos du porte-parole du gouvernement qui a martelé hier lundi dans cette même émission que la Guinée n'avait pas à se plier au diktat de la CEDEAO qui elle-même devrait faire sa mue à estimer Ousmane Gawal Diallo. C'est donc un méli-mélo d'interrogations, d'expectatives et d'inquiétudes qui prévaut dans le pays pendant qu'une délégation est à Accra. Déjà, la même CEDEAO s'était empressée de fixer une durée de 6 mois à cette transition. Finalement, près de 8 mois après le coup de force qui a mis fin à 11 ans de règne d'Alpha Condé, le pays continue de se faire prier pour la publication d'un chronogramme de la transition. Des questions à se poser ce matin. Alors, la Guinée va-t-elle échapper au rouleau compresseur des sanctions économiques et financières brandies par la CEDEAO? Quelle piste diplomatico-politique reste-t-elle à la Guinée pour éviter la rupture avec l'organisation sous-régionale? Des questions et d'autres que Mirador posera tour à tour à M. Ousmane Gawal Diallo qui revient à la charge, qui va donc se réexpliquer avec nous. Il est porte-parole du gouvernement et à sa suite dans la troisième partie, nous reviendrons donc sur cette actualité en compagnie de M. Alou Bari. Il est spécialiste de la géopolitique internationale, politologue. Il prendra la parole depuis Paris, dans la capitale française. C'est un véritable coup de balai qu'a connu la Cour des comptes de Guinée le 21 avril dernier. Un décret diffusé aux environs de minuit qui a dégommé plusieurs magistrats, dont le président de la dite Cour, Mohamed Yaré. Toutefois, plusieurs voix au sein de cette institution républicaine et dans les milieux judiciaires dénoncent la violation flagrante de plusieurs dispositions de la loi organique L046 du 18 janvier 2018 consacrant l'indépendance de cette juridiction du pays, d'autant qu'il ne revenait pas au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de proposer les différentes nominations, des nominations sur lesquelles on va s'interroger ce matin. En quoi les modalités de nomination des magistrats qui composent la Cour des comptes auraient-elles été foulées au pied? Le chef de l'État a-t-il été mal conseillé sur ce dossier? Mirador donnera la parole à M. Mamadou Siré Doumbouya. Il est le président de la Chambre des comptes de l'État à la Cour des comptes, ancien ministre du contrôle économique et financier. Vous l'entendrez dans cette émission. Les usagers des locaux de la brigade de recherche et d'interpellation BRI, 6 à la Cité des Nations, ont dû constater hier lundi 25 avril une ambiance annonciatrice des perspectives d'affrontement entre membres de cette unité d'élite policière spécialisée dans les techniques d'enlèvement et de lutte contre le terrorisme, et pour cause une tentative de rétablissement de certains persécuteurs des membres du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution en 2010. Selon les parties prenantes au conflit, le directeur central adjoint de la police Séraphin et le chef de la division des investigations judiciaires Sampil ont été des témoins oculaires
de cette série, de cette scène qu'on pourrait qualifier de scène hollywoodienne. Akoumba Diallo tient ses dossiers pour Mirador. Malgré une CAN camerounaise au bilan équivoque, Kaba Diawara a pratiquement fait d'une bouchée ses 3 concurrents au poste de sélectionneur du Sili national de Guinée. La semaine dernière, l'ancien international guinéen a été préféré à son adversaire le plus en vue dans cette course, en l'occurrence Kamfori Lapé Bangoura, médaillé de bronze au dernier CHAN au Cameroun même. Kaba Diawara prend ainsi les rênes de l'équipe nationale guinéenne qui démarre en juin prochain sa campagne de qualification à la prochaine CAN qui se jouera du côté de la Côte d'Ivoire dans une poule rehaussée par l'Égypte de Mohamed Salah. Les coéquipiers de Nabi Keïta devront jeter toutes leurs forces dans ces éliminatoires pour espérer participer à la CAN 2023 prévue donc en Côte d'Ivoire. Alors Kaba Diawara est-il le meilleur choix pour réussir cette qualification, ce challenge? Comment compte-t-il voire bâtir enfin un Sili national compétitif et conquérant? Ce sont des questions que Talibé Bari pose ce matin. Une panoplie de questions que Mirador posera donc à son premier invité prestige, M. Kaba Diawara, nouveau sélectionneur du 11 Guinéen. Il sera avec nous sous les coups de 9h30. Voici donc le menu assez copieux et bien d'autres sujets qui viendront compléter ce tableau. Merci encore une fois de nous faire confiance. Mirador s'est lancé dans quelques minutes.